Bonjour à tous et bienvenue sur Produplification. Dans la vidéo précédente, nous avions vu comment créer un PDF de notre facture et l'enregistrer directement dans notre dossier dans Google Drive grâce à un bouton et bien entendu grâce à une fonction dans Google Apps Script. Et dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir quelque chose de primordial, c'est-à-dire comment assurer le suivi de toutes les factures grâce à une liste dans une nouvelle feuille qu'on appelle suivi facture et dans laquelle on va, à chaque fois qu'on génère une facture au format PDF, rajouter une ligne avec les différents paramètres de cette facture sur les différentes colonnes de cette liste. Donc par exemple, le numéro de facture, l'acheteur, etc. en terminant à la fin avec un lien direct vers notre fichier PDF dans Google Drive. Et donc, on peut maintenant se rendre dans le menu extension et cliquer sur Apps Script pour retourner dans Google Apps Script où on retrouve donc la fonction Créer PDF que nous avions créée dans la vidéo précédente et qui permet donc de créer directement notre facture au format PDF dans notre dossier dans Google Drive. Et à la fin de celle-ci, nous allons donc rajouter quelques lignes de code pour pouvoir, en plus d'enregistrer la facture au format PDF, rajouter une ligne dans notre liste de suivi. Donc, si vous n'avez pas vu la vidéo précédente, je vous invite bien entendu à aller la voir ainsi que toutes les vidéos de la série avant de revenir vers celle-ci pour pouvoir vraiment bien comprendre tout le code que nous avons créé jusqu'ici. La première chose à faire, ça va être de récupérer toutes les différentes informations depuis la feuille modèle de notre Google Sheets et de les stocker ici dans un objet pour pouvoir ensuite les réutiliser et les coller dans notre liste de suivi. Donc pour ça, comme je l'ai dit, nous allons utiliser un objet qui est en fait une structure dans laquelle on va retrouver différents champs, à chacun desquels on va pouvoir donner un nom spécifique et à chacun desquels on va également pouvoir assigner une valeur, donc soit un nombre, soit du texte également. Donc pour définir un objet, on démarre comme une variable classique en lui donnant un nom qui ici sera info-facture. Ensuite, on fait suivre d'un égal comme d'habitude. Et là où ça change, c'est qu'on va ouvrir des crochets pour pouvoir paramétrer les différents champs de notre objet. Et le premier champ de notre objet, qui correspondra à la première colonne dans notre liste de suivi, ce sera le numéro de facture. Donc, on lui donne simplement le nom numéro, suivi de 2 points, suivi de la valeur que l'on va vouloir assigner à ce champ. Et pour retrouver cette valeur, on va directement aller extraire dans notre feuille modèle le numéro de facture qui se situe sur la cellule F1. Donc, on repart de la référence à notre feuille modèle qu'on avait créée en début de fonction. Ensuite, on lui applique la fonction getRange qui permet donc de faire référence à une cellule spécifique dans cette feuille en lui fournissant tout d'abord en paramètre d'entrée le numéro de ligne suivi du numéro de colonne.
Donc, encore une fois, la ligne numéro 1 et la colonne F, donc la colonne numéro 6. Et ensuite, on lui applique la fonction getValue qui permet donc directement d'extraire la valeur contenue dans cette cellule. Et à la fin, on n'oublie pas de mettre une virgule pour ensuite passer au champ suivant dans notre objet. Et pour tous les champs suivants, on va procéder exactement de la même manière, en assignant à chaque fois tout d'abord le nom du champ, suivi de la valeur qu'on veut lui affecter en allant l'extraire dans notre feuille modèle. Alors, par contre, pour notre dernier champ, qui contiendra le lien vers notre facture au format PDF dans Drive, ça sera un petit peu plus compliqué, puisque on n'a pas cette information directement dans notre fichier Google Sheets, et donc on va devoir reconstituer ce lien dans notre fonction dans Google Apps Script. Donc si on regarde le lien d'un fichier PDF dans Google Drive, on voit que celui-ci est à chaque fois constitué de drive.google.com/file/d suivi de nouveau d'un slash, suivi ensuite d'une suite de caractères, donc soit des lettres, des chiffres ou des tirets, qui correspondent en fait à l'identifiant de notre fichier PDF dans Google Drive. Ensuite, après cet identifiant, on retrouve à chaque fois un slash suivi du mot-clé view. Donc, ce qu'on va devoir faire, c'est tout d'abord retrouver l'identifiant de notre fichier PDF grâce à une fonction dans AppScript et ensuite concaténer les différentes chaînes de caractères avec cet identifiant pour pouvoir reconstituer le lien complet vers notre fichier PDF. Sur la ligne 25, nous avions donc la ligne de code qui nous permettait de créer notre facture au format PDF dans Google Drive grâce à la fonction createFile. Et ce que nous allons faire, c'est modifier un petit peu cette ligne pour directement extraire l'identifiant de ce fichier PDF après l'avoir créé dans Google Drive. Donc, on va placer cet identifiant dans une nouvelle variable qu'on appelle facture ID. Et pour pouvoir extraire cet identifiant, on va appliquer la fonction getID à notre fonction createFile qui, comme son nom l'indique, permet directement d'extraire l'identifiant du fichier qu'on vient juste de créer dans Google Drive. Et donc, maintenant, dans le champ lien facture PDF de notre objet, on va pouvoir reconstituer le lien vers notre fichier PDF dans Google Drive en concaténant plusieurs chaînes de caractères. Pour recréer cette chaîne de caractères, on va venir ici copier un exemple de lien vers un fichier PDF dans Google Drive. Ensuite, on le colle dans le dernier champ de notre objet, entre guillemets, et on le sépare en plusieurs chaînes de caractères qui constituent donc les différentes parties
de notre lien. Alors, la première partie, drive.google.com/file/d suivi de nouveau de /, c'est une partie qui est standard et commune à tous les fichiers, donc on peut la laisser telle quelle. Ensuite, on met un plus pour concaténer la deuxième chaîne de caractères, qui sera l'identifiant de notre fichier PDF, et qui dans ce cas-ci ne sera pas toujours la même chose. Donc on supprime cette suite de caractères et on la remplace par l'identifiant de la facture qu'on vient d'extraire dans notre fonction, donc notre variable facture ID. Ensuite, on met un plus pour concaténer la dernière chaîne de caractères, qui est elle également commune à tous les fichiers et qui est donc / suivi du mot-clé view. Et maintenant qu'on a toutes ces informations, on va directement pouvoir s'en servir pour rajouter une nouvelle ligne dans notre suivi de facture. Mais par contre, on ne va pas faire ça directement depuis notre fonction créer-pdf, mais on va en fait créer une fonction dédiée qui prendra en paramètre d'entrée notre objet info-facture avec toutes les différentes informations et dont l'unique but sera de recréer une ligne dans notre feuille suivi facture à partir de ces informations. Donc, on crée à la suite de notre fonction créer-pdf une nouvelle fonction. On l'appelle ajouter facture. Et en paramètre d'entrée, elle attendra un objet, donc info-facture, qui contient toutes les différentes informations à insérer dans notre nouvelle ligne de suivi facture. Et cette fonction, on va l'appeler depuis notre fonction créer-pdf pour pouvoir, à chaque fois que l'on crée un PDF, rajouter directement une ligne dans notre suivi de facture grâce à cette nouvelle fonction. Donc maintenant, la première chose dont on va avoir besoin dans cette nouvelle fonction, c'est d'une référence à la feuille dans laquelle on va vouloir insérer notre nouvelle ligne. On crée une variable qu'on appelle feuille suivi. On part de spreadsheet app et on lui applique la fonction getActive pour obtenir une référence au fichier Google Sheets, auquel on applique directement la fonction getSheetByName, qui permet donc d'obtenir une référence à une feuille de ce fichier en lui fournissant en paramètre d'entrée et entre guillemets le nom de cette feuille. Donc dans notre cas, la feuille qui s'appelle suivi facture. Et après ça, comme ce que l'on veut faire, c'est insérer une nouvelle ligne après toutes les lignes qui ont déjà été créées dans cette feuille, on va également devoir extraire le numéro ou l'indice de la dernière ligne dans cette feuille. On crée une variable qu'on appelle der_ligne. On repart de la référence à notre feuille et on lui applique la fonction getLastRow qui permet directement d'obtenir le numéro de la dernière ligne. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est créer dans AppScript, dans notre fonction, un tableau qui correspondra au tableau
donc à la ligne que l'on va vouloir insérer dans notre feuille Google Sheets. Pour ça, on définit une variable qu'on appelle nouvelle ligne. On fait suivre d'un égal et on ouvre ensuite des crochets carrés pour démarrer un nouveau tableau. Et dans ce tableau, on va directement de nouveau ouvrir des crochets carrés pour insérer en fait une nouvelle ligne dans ce tableau, puisque notre tableau ne comportera au final qu'une seule et unique ligne dans notre cas. Et ensuite, entre ces doubles crochets carrés, on va insérer tour à tour et séparer par des virgules toutes les différentes valeurs qu'on va vouloir afficher sur chacune des cellules de notre ligne. On démarre donc avec le numéro de facture qu'on va rechercher dans notre objet InfoFacture, suivi de crochets carrés entre lesquels on va mettre entre guillemets le nom du champ dont on veut extraire la valeur. Donc dans ce cas-ci, notre champ numéro. À la fin de la ligne, on met une virgule pour ensuite indiquer tour à tour toutes les différentes valeurs qu'on va vouloir afficher sur notre ligne de la même façon. Et maintenant qu'on a donc bien correctement défini notre tableau dans notre fonction correspondant à notre nouvelle ligne, on va directement pouvoir insérer celle-ci dans notre feuille Google Sheets. Pour ça, on repart de la référence à cette feuille, on lui applique la fonction getRange pour faire référence à la plage de cellules sur laquelle on va vouloir insérer ce tableau, en commençant par le numéro de la ligne de la première cellule en haut à gauche de cette plage de données, donc la ligne der ligne correspondant au numéro de la dernière ligne plus 1, puisque on veut rajouter une nouvelle ligne en dessous de celle-ci. Ensuite, le numéro de colonne de cette même première cellule, donc la colonne numéro 1. Après ça, on va également devoir indiquer sur combien de lignes va s'étaler notre plage, donc dans notre cas, une seule ligne. Et enfin, on va également devoir indiquer sur combien de colonnes va s'étaler cette plage. Donc 8 colonnes, puisqu'on a 8 champs dans celle-ci. Et une fois qu'on a donc bien défini la plage sur laquelle insérer les valeurs grâce à getRange, on lui applique la fonction setValues avec un S pour pouvoir directement insérer les différentes valeurs de notre tableau qu'on vient juste de définir. Donc notre tableau nouvelle ligne qu'on indique ici en paramètres d'entrée. Et voilà donc, maintenant tout ça devrait être fonctionnel. On va donc pouvoir le tester en cliquant ici sur notre bouton Créer PDF qui permet d'activer notre fonction Créer PDF qui elle-même va maintenant appeler notre fonction permettant de créer une nouvelle ligne dans notre suivi. Donc, on a bien notre PDF qui est créé comme d'habitude dans Drive.
Et si on va maintenant dans notre feuille suivi facture, on a bien notre nouvelle ligne qui est créée avec toutes les informations relatives à cette facture. Et en particulier, sur la dernière ligne, on a le lien vers notre fichier PDF que l'on peut survoler pour ensuite nous rendre directement sur ce fichier PDF. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et nous n'en avons bien entendu pas encore fini, puisque nous allons encore voir dans les prochaines vidéos bien plus d'astuces pour pouvoir automatiser la création et la gestion de vos factures. Par exemple, dans la prochaine vidéo, nous verrons comment stocker vos factures non plus dans un dossier unique de Google Drive, mais comment les stocker dans une structure de dossier pour pouvoir au final vous y retrouver plus facilement. Alors, si vous ne voulez pas manquer ça, vous savez bien entendu ce qu'il vous reste à faire. Merci et à bientôt.